Donc voilà le contexte. Et Foncin, donc jeune géographe, débarque ici, est amoureux littéralement du secteur, et comme tout Parisien qui se respecte, achète une maison, fait construire une maison en haut d'une colline. Alors c'est beau la colline, vous allez voir la vue magnifique, hein, mais très rapidement ils se rendent compte qu'en haut d'une colline, il y a tous les vents. Vent de mer, bon ça c'est pas trop important, mais le vent de Mistral surtout, qui était plus important à l'époque, et très rapidement ils se rendent compte qu'il y a des vrais soucis pour habiter ici, mais bon, la maison est construite, les vitres sont énormes, elles prennent le vent, et donc on se rend compte qu'en fait le vrai problème ici, pour vivre ici, c'est d'avoir chaud l'hiver, et donc il y a une vraie corvée de bois, enfin bon, il y a plein de monde qui travaille sur ça. Voilà un petit peu le contexte. Alors, qui est ce monsieur Foncin? Si vous voulez tout savoir, dans les bonnes librairies, vous pouvez trouver ce bouquin-là. C'est son bouquin, en fait, un de ses bouquins, un de ses ouvrages, qui a été réédité récemment et qui s'intitule Les morts et l'esterelle. Parce que Pierre Foncin, géographe, de plus en plus reste longtemps ici à Cavalère et commence à étudier le massif des morts dans lequel il est, comme un ethno-géographe qui aurait pu être dans les lointaines contrées africaines, comme ça se faisait à l'époque. Hein, la France était un pays colonial. Et il découvre un massif des morts qui n'est pas la France, qu'il compare très rapidement à l'Afrique, et on s'est rendu compte par la suite qu'il avait totalement raison en vérité, parce qu'en réalité il a mis le doigt sur quelque chose de particulier. Le massif des morts, et il comprend vite que l'esterelle d'ailleurs ça va avec, donc il dit les morts et l'esterelle à chaque fois, sont en Provence deux entités totalement originales et très différentes du reste de la Provence. Par les mœurs des gens, par les plantes qui poussent ici, par la géologie, ça c'est ce qui sent très vite comme importance. Et il écrit ce petit bouquin qui à l'époque passe totalement inaperçu, hein. Tout le monde se fiche littéralement du massif des morts, il n'y a aucune économie, il n'y a rien d'intéressant ici. Mais plus tard, on se réapproprie ces ouvrages et on a continué à l'étudier un peu plus, moi en particulier, mais d'autres aussi. Et on s'est rendu compte à quel point effectivement le massif des morts aujourd'hui, ce n'est pas la Provence. C'est mieux, hein, si vous avez vacances à Cavalère, soyez rassurés. C'est mieux. En fait, c'est une Provence particulière que lui compare à la Kabylie, mais qu'on pourrait aussi comparer aux confins sud de l'Italie, aux confins sud du Portugal, et un peu à la Corse aussi, un peu beaucoup. Parce qu'il y a des Corses parmi nous, pardonnez-moi. Mais il y a des ressemblances. D'accord? Alors juste pour vous donner donc une idée précise des choses, voilà, en vérité, je ne sais pas si tout le monde voit bien, il n'y a pas de reflet en principe. Voilà ici le Var, découpé en ce qu'on appelle entité biogéographique. Un mélange de géologie, de relief et de climat. Et vous avez ici clairement ce qui a été mis en couleur rouge, qui correspond à cette fameuse Provence Morts et Esterel que Foncin avait donc bien vu comme particulière. Et c'est un code de couleur qu'utilisent les géologues. Hein. Pourquoi? Parce que cette partie rouge du littoral du massif du Var est portée par des roches siliceuses. Alors ça c'est un terme barbare, je m'excuse de le dire, mais il faut le dire. Siliceuses en contradiction avec toutes les autres roches qu'on trouve ailleurs en Provence, qui sont elles, pour l'essentiel, hein, calcaires. Et là, deux mots un peu différents. Les roches calcaires contiennent du calcium, les roches siliceuses contiennent du silicium. Et quand on a une plante, dans le monde entier c'est pareil, on a deux options, soit on n'aime pas le calcium. Et si on n'aime pas le calcium, on ne pousse pas dans le massif des morts. Et toutes les plantes de la Provence, que décrivent Pagnol, Giono et qu'on s'imagine trouver ici, normalement, vous ne les verrez pas. Pas de lavande, pas de... Mais ça ne pousse pas tout seul. Ici, ce qui pousse, pardon, ce sont les chênes-lièges, qui sont vraiment caractéristiques. Il y en a un très beau derrière vous. Ici des morts. Et avec le chêne-liège en général, ici ils ont un peu brûlé, donc ils ne sont plus trop là, poussent des pins maritimes. Et en dessous,